C'est pas ça. Ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, m'incendie pas, s'il te plaît. Non. Parce que voilà, je sais que toutes les filles vont m'incendier. Non. Mais voilà, en gros, je t'explique. Je sais que j'ai connu un garçon à 16 ans. Je sais que c'est très jeune. Et en fait, voilà, on s'est mis ensemble, tout ça. Lui, il est plus âgé que moi. Et récemment, au tout début, tout se passait bien, comme toutes les relations. Et au final, plus la relation a avancé, plus il y avait des choses qui clochaient. Et il y a un mois, on a décidé de partir chacun de notre côté pour mieux se retrouver. Donc il m'a fait 1001 promesses en disant que voilà, on allait mieux se retrouver, etc. Puis au final, j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, il était en couple avec une fille. D'accord. Un doigt de problème. Bah, c'est en fait comment on pourrait arriver à se détacher de ça, parce que je sais qu'en fait, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je suis quelqu'un de très fragile. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Du coup, il a avec une meuf. Ouais. Et ça se passe comment avec sa meuf? Bah, il dit que voilà, que genre, il la veut, machin. Ah, il la veut? Ouais. Mais du coup, j'ai pas capté. Pourquoi vous discutez encore tous les deux? Bah, en fait, c'est lui qui m'envoie des messages. Mais t'envoies des messages pour te dire quoi? Bah, pour me parler. Bah, qu'est-ce qu'il te dit? Bah, il prend des nouvelles de moi. Il est médecin? Non, il veut venir me voir à chaque fois, tout ça. Il est auxiliaire de vie, c'est un aidant. Il dit qu'il veut venir me voir. T'as des problèmes ophtalmiques? Non, du tout. Il veut venir te voir parce que lui, il voit bien, mais peut-être que toi, tu vois pas. Il veut venir te voir pour quoi faire, étant donné qu'il est love to hub avec l'autre. Bah, c'est ça que je comprends pas. Que te dit-il exactement? Tu veux que je te dise les messages? Oui. Alors, on va aller tout de suite. Alors, il me dit que... Alors, attends, je remonte un peu. Il me dit que, voilà, en vrai, aujourd'hui, il voulait venir me voir. À quelle heure, ma chérie, voulait venir te voir? Il voulait venir à 14h. Ah, 14h. Parce que pourquoi l'autre, elle était pas là? Ils sont pas de la même ville, donc on va comprendre. D'accord. Du coup, il voulait venir chez toi, dans ta maison? Non, il voulait venir me voir. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas. Il voulait venir me voir parce qu'il sait très très bien que... Il sait très bien que voilà, quoi, avec tout ce qu'on a vécu. En fait, j'ai l'impression qu'il la prend un peu comme une pansement, l'autre. Mais que moi, genre, me tuer son bouche-trou, mais pas du tout. Mais c'est que j'arrive pas à me détacher. Je suis Hamara, oui, je sais, mais... L'autre n'est pas un pansement, ma chérie. Ah bon? Une erreur répétée n'est pas une erreur, c'est un choix. À partir du moment où je suis avec quelqu'un et qu'il va avec une autre, c'est que son choix a été fait. Je ne suis pas ton premier choix. C'est que c'est elle que tu as choisi. Si c'était moi que tu voulais réellement, c'est avec moi que tu serais. À partir du moment où une personne ne sait pas se positionner entre le A ou le B, il faut qu'il aille vers le B. C'est vrai. Parce que s'il voulait vraiment le A, il n'y aurait pas eu de B. Il n'y a pas à réfléchir. Exactement, je ne suis pas l'élu. À partir du moment où je ne suis pas l'élu, ça vexe un peu, ça fait mal un peu. Un petit coup d'ego, un petit peu d'ego, ça fait mal dans les côtelettes. Mais il n'y a pas de problème, je l'entends. Je comprends, je ne suis pas celle qui te convient. Donc finalement, tu n'es pas celui que j'espérais. Donc au revoir. Pourquoi continuer à garder un lien, continuer à parler ou continuer même à écouter ce qu'il a à dire? C'est là où moi j'ai un souci. Pourquoi continuer à écouter? C'est vrai. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un mois, il a parlé à mon père. Mais il peut parler même au président de la République, ma chérie. Ah oui, mais ça, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est pas parce qu'il parle à vos familles
qu'ils sont sérieux. C'est pas parce qu'ils parlent à vos amis que voilà, ça y est, c'est bon, ils ont connu votre entourage. Ma chérie, dis-toi bien, même au moment, tant qu'il n'est pas devant le maire et qu'il a signé, tu n'as aucune garantie que ce gars-là est sérieux. Et lui, il n'a aucune garantie que tu es sérieuse. Donc pour le coup, c'est pas parce que vous connaissez sa mère, vous connaissez sa tante, et inversement, et tout ça, etc., que voilà. Chez nous, on a un dicton qui dit c'est-à-dire que la mariée est sur le trône et on ne sait pas à qui elle est destinée. Tant que le gars il n'est pas venu là, elle peut être prise par quelqu'un d'autre. Moi, tu viens, tu parles à mon padré, pourquoi faire? Le jour où tu parles à mon père, c'est oui, allô, tonton, oui, monsieur, bonjour, voilà. Ce serait pour venir demander la main de votre fille. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est ça le pire. Non, ma chérie, c'est pas ça qui s'est passé. Est-ce qu'il travaille? Oui. D'accord. Il a un logement? Oui. D'accord. Il a les moyens de te marier et de te mettre dans une maison? De me mettre dans une maison, non. Enfin, une maison, un appart, peu importe, un toit sur ta tête, quoi. Oui, ça, oui. Ok, ça, d'accord. Donc pourquoi vous êtes restés tout ce temps dans le haram, alors, dans le fait de ne pas être ensemble, de ne pas être mariés? Bah, ça, je pourrais même pas te répondre. Ah bah voilà, bah tu l'as ta réponse, ma chérie. Là, quand il est venu, quand il a vu que ça y est, ça commençait à un petit peu partir en cacahuète, il a dit, ouais, je vais appeler ton padré. Parce que les meufs, ah ouais, vas-y, appelle mon père. Vas-y, appelle mon père. Ouais, vas-y, ouais, je suis sérieux, appelle mon père. On est trop dans ça, nous. On pense que sous prétexte d'Ama, on lui a mis échec dans les maths, merci M. On pense sincèrement qu'on l'a mis au pied du mur. Mais lui, il en a rien à foutre, c'est un pirate. Il va appeler ton père, il va même aller voir ton père. Il n'est pas dit qu'il te marie. C'est vous, ma chérie, vous arrivez. Tu sais que le mec est bancal et tu lui dis, ouais, Gaulois, viens voir mon père. Mais qui êtes-vous, monsieur? Moi, ma chérie, t'as vu le jour où tu viens, c'est normal. T'es venu avec, oui, c'est qui? C'est les gens qui arrivent demander ça. Ah oui. Ah bah bien sûr, ma chérie. Vous rentrez, tout le monde il est beau, tout le monde il est classe. Il y a du manger sur la table, il y a du thé, il y a des gâteaux, Allah, tout ça, etc. Et normal. Et quand ça y est, vous êtes mariés, tu vois, une fois que vous êtes mariés, l'imam il te dit oui, tu veux ça, oui, tu veux lui, ça y est, c'est bon. Fin. Au revoir. Je suis désolée, Mago. Moi, je te dis très sincèrement, tu ne m'as pas choisi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est que je ne suis pas celle qui te convient. Et fin, mon gars. Par contre, tu viens, tu me reparles, on est en train de discuter de ça, etc. Mais excuse-moi, tu es qui, toi? Pourquoi tu veux parler avec moi? En fait, je capte pas. T'es qui, ta tante le facochère? Surtout, j'ai l'impression d'avoir été prise pour une bouffonne. Bah, si j'ai été prise pour une bouffonne, pourquoi je lui réponds? Là, c'est ça le problème. Voilà. Moi, j'entends, ma chérie, hein. Exactement. T'as vu, regarde, elle a appris sa leçon. Tu vois, elle a appris sa leçon. Pas de second choix. Je ne suis pas un second choix. J'entends. Je ne suis pas celle qui te correspond. Il n'y a pas de problème, mon gars. Merci, au revoir. Ça fait mal au cœur, hein, quand même. Ça fait très mal au cœur. Ah bah, j'en souffre, franchement, j'en souffre. Je préfère souffrir, ma chérie, je prends mon cœur, je le bouffe. Plutôt que te laisser jouer avec. Je préfère qu'on me dise que je suis en pierre plutôt que tu joues avec mon cœur. Ma chérie, combien de fois tu vas laisser quelqu'un jouer? Une fois, deux fois, trois fois? Je te dis très sincèrement, tu vois, le fait de rester des années avec un gars ne garantit pas que tu finisses avec. Bien sûr. Le fait qu'il parle à ta famille, le fait qu'il parle aux gens de ton entourage ne garantit pas que tu finis avec. Arrêtez de vous afficher avec des gars, arrêtez d'être ouais, ensemble tous les heures, ton pied, mon pied. Y a rien. Y a rien, t'es pas mon mari. T'es pas mon mari. Je m'affiche avec mon mari. Ma chérie, si le haram rapportait quelque chose, si le fait juste de fréquenter quelqu'un, ça apportait quelque chose, ça nous aurait réussi. Ça réussit pas tout ça. Ça réussit pas. Donc c'est parce que on n'est pas là. Il n'y a pas de jugement de valeur, les filles, en disant ouais, non, ça réussit pas. Si le haram apportait quelque chose, si le fait de fréquenter d'enfants apportait quelque chose, voilà, avant vous, les gens plus vieux que vous, là, normalement, ça y est, c'est bon, vous les voyez, elle fait hniya ou hniya, ils vous donnent la même méthode. Mais cette méthode-là, elle fonctionne pas. Donc, essayons autre chose. C'est tout. Moi, j'arrive dans le plus grand des calmes, tu veux pas me marier, ce que j'entends, et je te promets, je le comprends, il n'y a pas de problème. Tu veux pas me marier, je me vexe pas. Ça me fait mal, ça me fait de la peine, parce que vraiment, je te voulais vraiment, et je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble, mais merci, au revoir. Et là, il n'a pas été malhonnête envers toi, hormis le fait qu'il t'ait trompé. Mais il t'a bien dit, moi non, je vais vivre ma life.
Non, moi, je veux pas me marier maintenant, je veux d'un ami. Pour lui, vu que ça date d'il y a un mois, pour lui, à partir du moment où on a pris, on va dire entre guillemets, notre chemin, à partir de ce moment-là, pour lui, on n'était plus ensemble. Bah, techniquement, il a raison. Oui, mais dans ces cas-là... Parce que tu voulais quoi, ma chérie, une lettre de démission? Non, pas du tout. Mais pourquoi, alors, dans ces cas-là, venir me voir en me disant, oui, on se revoit plus tard pour en parler? Bah, il t'a dit on se revoit plus tard. Je suis trop nia, franchement. Bah, en fait, il t'a dit on se revoit plus tard pour en parler, ma chérie, sans aucun problème. Il va venir, il va discuter avec toi. Mais excuse-moi, Habiba, vous êtes de quelle confession tous les deux? On est musulmans. D'accord, parfait. Même origine? Non. C'est un quoi, t'es une quoi? Moi, je suis marocaine et lui, il est algérien. D'accord. Donc, Ahmeti, tu lui corresponds pas à la shadda fil hayt, ma fahmtش. Ah, mais moi, je sais pas. Bah, comment ça, je sais pas, Habibti? Donc, Anna, ça veut dire Anna Bal'arbi Bouchlagam. Wahed, il l'a appelé, il lui a dit, il va venir, et normal, عندكم نتوما. Moi, t'as vu, moi, ma chérie, j'ai pas eu de papa. Mais je me suis toujours dit, si j'avais eu un papa, Zama, vous allez faire rentrer des rgels comme ça à la comme. C'est vrai. Ah, ma chérie, t'en as, j'entends. Mais à l'extérieur, pourquoi devant papa? Fréquentage et compagnie, y a pas de problème. Et j'entends dehors. Mais pourquoi devant les padres et les madres? Pourquoi faire ça à la vue de tous? Parce que moi, j'y ai toujours cru. Mais tu as cru, j'ai pas compris. Tu as cru à quoi, ma chérie? Tu as cru à quoi? Tu as cru à quelle Amari, Habiba? Tu as cru à quel Slam? Tu as cru qu'on a rappelé Abqadr Afrah et j'ai une gafrti ou quoi? Voilà, j'ai pas compris, Habiba. Je crois que ça y est, elle a vu, elle s'est dit on va appeler Kader. Je dis ça va pas? Mais t'es pas nia. Arrêtez de me dire t'es nia. Arrêtez les filles de me dire t'es nia. C'est pas nia. هذاك راه تقحبيني in the city وطاحي ماري تجملي. Parce que je te dis que كنتي nia, tu viens pas me fréquenter pour me fréquenter à ولد الناس. Ta sœur, on la fréquente pour la fréquenter. Ta sœur qui joue, qui l'a boubé الناس. Toi, y a un gars qui t'a appelé, qui t'a dit ouais, je vais fréquenter ta sœur. Est-ce qu'il y a un gars, il l'a appelé lui, il lui a dit je vais fréquenter ta sœur. Juste dis-moi. Ouais, franchement, c'est un maïkum. Je vais venir, je vais sortir avec ta sœur. Inch'Allah, je vais la marier, t'inquiète. Comment ça, je vais la marier, t'inquiète? Il y a quelqu'un, il a fait ça avec sa sœur à lui. Et pourquoi on fait pas ça avec leur sœur, mais avec toi on fait? Juste dis-moi. Yallah. Bah, je sais même pas, je sais pas du tout. Bah non, il n'y a pas de je sais pas du tout. Comment ça se fait que elle, leur sœur, chebouleb, mais vous, tqahbin in the city, ma fahmtش. Ana ma fahmtش. Pourquoi ta sœur, elle est al-hijab, ou hna la? Ah, dis-moi. Je suis désolée. Moi, je vois le gars comment je capte pas. Tu viens, tout le monde sait qu'on est ensemble. On sort ensemble, on rentre ensemble. Quelqu'un a une mission, I want you, I love you. Pourquoi faire à la fin? Khoya, y a pas de daqa en bas? Y a pas ya goulou marhaba, ya le benet goulou marhaba. Comment ça y a pas goulou marhaba? C'est vrai. Comment ça y a pas de daqiqiya, t'entends les tambours là qui arrivent, qui sont en train de zazzer le quartier, tout le monde sort par les fenêtres. C'est qui? C'est pourquoi c'est qui? C'est qui? Moi, je veux entendre l'aghanel fi znaqi. Ah oui? Ah oui? J'ai une question. J'ai une réponse, dis-moi. Parce que, bah, du coup, vu qu'il a parlé à mon père, bah, mon père, du coup, je sais pas comment lui... Bah, tu vas lui dire Wad al-Haram. Parce qu'en fait, mon père, au jour d'aujourd'hui, ma chérie, il n'y a pas de hishma. Comme tu l'as ramené pour qu'il parle à ton père, comme tu vas dire à ton père, tu prends toi aussi ton courage à 20 pieds, et tu te lèves et tu vas dire à ton père, bah, rani arak n'aïka yidhak aliya. Il faut dire la vérité. Parce que vous pensez que vos parents, c'est des murets. Vous pensez que vos padres, it's not a rajal. It's not a moustache. Ma chérie, là, tu vas voir ton père. T'as vu comme un bonhomme et tu vas dire la vérité à ton père. C'est un peu honteux. Et quand vous allez vous emmener vos kharraïs là qui vous marient pas, c'est pas honteux ça? Ils parlent à vos padres, c'est quoi vos padres? Bordel in the city? Hein? C'est vrai. كيفاش باكم نورمال اللي يجي اتشم با يعطس عند بانا هذا ما كان والله سي سكيا انا
les gars, moi je sais pas comment vous faites, moi j'ai pas eu de padré, mais demain j'ai un padré, mon gars. Tu vas venir. En fait, en vrai, je me dis, alhamdoulilah, j'ai pas eu de padré. Quoi, les faits divers? Les faits divers. Fina hiya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Miskina, c'était quelqu'un de bien, franchement. C'est que c'est décevoir mon père quand même. En fait, c'est genre, je déçois mon père. C'est ça qui me gêne. Déçois ton père la prochaine fois, t'as vu, ça te servira de leçon. Halaqa foudnek. Celui qui veut, soit tu viens avec ta mère, soit c'est tqawed ana min addi. Qawedo! Soit tu viens avec ton padre et tu toques à ma porte et tu parles avec lui, argel, soit c'est pas la peine. Il va te voir, il va te regarder droit dans les yeux, comme ça, quand tu lui prends la main, tu lui serres la main, le gars il te regarde comme ça, droit dans les yeux. C'est comme ça qu'on fait. Ça a jamais été khit zataret wahdak. Depuis quand wahdak? Depuis quand un gars il se déplace tout seul, ma chérie? Depuis quand un gars il parle tout seul? Depuis quand il n'y a pas un gars, oui, allô, salam alaikum, et s'est dit, يحكي لي لبس عليك نعم تبارك الله تبارك الله جينا باش نهضروا على البنيه ولدي ان شاء الله quoi. C'est vrai. Voilà. Vous faites les choses à l'envers. Et ensuite, à la fin, vous vous attendez à un naqasha, vous attendez que Fella vienne vous faire le henna ou quoi? Mais on fait comment pour passer à autre chose? Ah, ma chérie, il va falloir passer à autre chose. Tu te fais violence, tu gifles. Parce que oui, il n'y a pas le choix, mais c'est dur, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est pas dur, c'est pas compliqué, ma chérie, j'ai pas de bague. J'ai pas de bague, j'ai pas de nbala, mais عنديش la parure, تبارك الله, هذيك المنقوشه, هذيك tu vois الدمعه. Tu vois, non, mais moi, je suis quelqu'un de très, très nostalgique. Ah non, ma chérie, bah alors, sois nostalgique. شوفي الذهب que t'as pas eu. شوفي العمارية اللي ما طلعتيش فيها. شوفي التقشيطة اللي ما لبستيش. شوفي, tu vois الحنة quand t'arrives, tu vois الحنة الفاسية comme ça, recto verso comme ça, وألف هنية وهنية, ça que t'as pas eu. Wallah, c'est ça, moi je suis nostalgique sur ça, حبيبة, sinon le reste, I don't want nostalgique and rien à foutre. أنا حبيبة, tu viens nostalgique. علاش nostalgique على إيش? nostalgique على الحرام. C'est vrai. Dis-moi, nostalgique à la quoi? Nostalgique à la ham, le jeune mec là. Même Shaitan, t'as vu, quand tu vas aller, quand tu vas te faire choper, même pour ça, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. T'as vu, regarde, maintenant t'es là, t'as vu, t'es contente. Même lui va te dire, t'es là maintenant, ça y est, farhana. Yallah, pourquoi? Je me mange là les péchés, lèche. L'anglais n'a qu'à jeter. Yallah. Voilà, je me mange des péchés, pourquoi? Yallah. جهنم الكحله علاش على واحد كي à la fin ضحك على بو عليا. Et en plus de ça, j'ai même pas eu زعما ouais peut-être ذهب ولا peut-être انا حبيت انا هادشي اللي بقى فيا. Je suis montée ni dans عماريه ni dans والو. Normalement tu te le mets حلقه في ودنك comme ça et le prochain اللي يجي مكبك عند با. Et j'attends que Sheta. Oui, mais non, on va lui parler. J'ai dit, your mother and your father with my father. Fin. Ça s'arrête là. Il a pas compris? On lui répète. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est vrai. C'est tout. Et tu veux demander maman, tu veux Hadi, tu veux Hada, voilà. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de te présenter comme ça pour rien. Le gars, il est arrivé, il a fait ce que tu voulais. Il t'a dit ce que tu voulais entendre. Et c'est la vérité. Il t'a dit ce que tu voulais entendre. Tu lui as cassé les pieds ou là, peut-être, il voulait se faire pardonner. Il a appelé ton padre, Zama. Tu crois qu'aujourd'hui, la génération Hadou Yahchmo? Non, bah non, c'est sûr que non. Il va pas Hachem. Oh non, dire ok. Et ensuite, tu me dis nostalgique. Nostalgique de quoi, le habiba ديالي? Nostalgique ديال الدودية اللي ما جاتكش في العرسو. Dis-moi. De quoi? Nostalgique ديال الصنهاجي اللي ما جاش جلال الحمداوي. Je comprends pas, ma chérie. Nostalgique de quoi? Nostalgique de la fessière que t'as pas mis. Ou la nostalgique de la chalhali ما لبستيش. J'ai pas compris. Nostalgique ديال شنو انا هذا هو النوستالجي اللي عندي انا. نوستالجي ديال الذهب اللي ما درتش. ديال النقره اللي ما جاتنيش avec التاونزه avec la tenue ريف. هذيك هي النوستالجي اللي ما عنديش انا. نوستالجي وكان طايح انا. وي هذه هي النوستالجي. شنو اللي غنشوف nostalgique, ma chérie, je comprends pas. De la عمريه parce que les tours d'Amarié, il faut en faire deux minimum, une عمريه, une mida. Idéalement deux midettes, mais après il faut pas haïr parce qu'après les gens ils vont te dire qu'est-ce que tu fais. Mais si ça tenait qu'à moi, والله العظيم. Je fais que des tours d'Amarié à toutes les tenues. Mais ma mère elle me dit على الشيطان بغيت الحرام من فعلك. Voilà, c'est tout. Ma mère elle m'appelle غير الفعه. Donc elle me dit ouais tiens, je dis voilà si je pouvais tout à chaque fois mes anniversaires je les ai fait بالعمريه. Alors après tu parles à moi voilà. Moi normal, je viens l'anniversaire عمريه. Genre j'entends normal si je peux faire descendre la mariée, moi je monte, je dis un petit tour avec moi un petit tour. J'aime trop ça moi la عمريه. C'est tout, c'est un manège, c'est ça. Je fais pas les manèges à sensation forte, je fais que les manèges classe. Voilà. Et pour moi la عمريه c'est un manège classe. Donc voilà. C'est vrai. C'est tout.
Enfin, y a pas de, je viens, je pleure. Tu pleures un bon coup. T'as vu histoire 2, على ظهرك المقود. Et ensuite, tu te lèves, tu vas voir Ba, tu lui dis, Ba, annulé. قال اش كاين ما صدقش. Fin de l'histoire. Ah bah ça fait un mois que je pleure, hein, pourtant. Ah bah pleure ma chérie encore, tu pisseras moins. Je te dis, tu feras moins pipi, Habiba. Mais là, le prochain, Ah mais je ferai pas la même erreur, ça c'est sûr. tu choisis هذيك, je te dis la parure ديال الذهب, هذيك اللي فيها la petite goutte, هذيك الدمعة. كلها منقوشة, خاصها تكون منقوشة devant derrière. تكون doublée. Oui, doublée. C'est important تكون doublée, tu vois. ويكون فيها le collier, les boucles d'oreilles, la bague et le bracelet. Et si la bague elle est trop grande, tu la laisses trop grande. C'est vrai. Et je me dis d'un côté c'est un signe de Dieu parce que ça arrivait pendant le Ramadan, donc c'était pas la bonne personne. Alhamdoulilah, tu t'es pas fait foudroyer? Non. Ah bah, non, comment ça non? Ça va, t'aurais pu, hein. دخل الكوزينة تفرج على امك شي كوكوط. T'en sais rien. Tu vois? Genre t'arrives pour apprendre une punition. Non, pas du tout. Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Wallah, je te dis mieux vaut maintenant. Genre normal, il s'est rien passé que ça. Tu vois, alhamdoulilah, y a que tes côtes qui sont blessées, genre ton cœur, ton ego. T'imagines, tu rentres un bête puni comme ça, il faut regarder la tasse, il شي حاجة, laisse tomber. T'as fait quoi? Ouais, c'est une punition, t'inquiète. Moi, lui, on sait. Donc, t'inquiète. Là, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Fin de l'histoire. Moi, je te dis honnêtement, t'as vu, moi, je pleure pas longtemps. Moi, je peux pas pleurer longtemps. Des fois, je sais pas si je suis humaine, les gars. Quand je rigole, je vous dis, ouais, j'ai mangé mon cœur. J'en suis sûre, j'ai dû le manger dans mon sommeil. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein de filles, et moi de même, on aimerait tellement avoir ta mentalité. Ah, moi, ma mentalité, c'est nefsi sous ma nefsi sous ma nefsi. Faqat. Salat madame, comme dirait ma mère. Moi et moi. Moi. Ça y est. En fait, j'ai vu quand je tombe, il n'y a personne qui me ramasse, hormis ma madre miskina. Ma mère, elle est là, elle pleure, elle aussi, dans son coin. Elle est en train de pleurer. Moi, je pleure, elle pleure. Je dis, fratri, donc c'est quoi? On est en train de remplir un canyon ou quoi? Je dis, donc, tu vois, je tombe, j'ai le seum, je vais pas te mentir. J'ai le seum. Je vais pas être bien. Quelques heures. S'arrête la madame. Je crois ma dépression la plus longue, elle a duré 72 heures. Ma dépression la plus longue. 72 heures. Et 72 heures, t'as la liane ras. Genre, t'as la liane tension. Celui qui me parle, vas-y, c'est bon. Vas-y. Genre, je suis là, les larmes, tu sais, la boule, elle est là. Là, j'ai juste envie d'aller dans un endroit, elle est crier et tout, elle est pleurer. Je vais pleurer quelques heures impossibles. Je me parle pour toi, bébé. On ne reste pas dans le passé. خويا يمشي حمد يجي محمد. سهلة مهلة. تمشي عمرية تجي عمرية. الله يودي. Ça va pas. Dans tout, dans le taf, dans les amis, dans tout. نفسي ثم نفسي ثم نفسي. Ça s'arrête là. Fin. Je suis là en train de, je pleure pour un taf, je pleure pour un mec, je pleure pour Hada. Pourquoi faire? Après, t'as vu, chacun, attention, je suis pas en train de dire non, vous devez pas pleurer. Bien sûr que si. D'abord, comme moi, je te dis juste moi. Comment moi je prends la chose. أنا ما نبكي على حد ما يبكي عليا. Ça s'arrête là, نبكي على مهمتي. Fin. نبكي على مهمتي. نفسي c'est moi, c'est moi, mon être. Tu vois? Donc c'est tout. Enfin, tu vois que ça n'a pas fonctionné, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ouais, c'est surtout que je suis dégoûtée. C'est tout. Parce que quand tu tombes là... Jeune. Mais tu l'as connu jeune, t'as quel âge? On dirait t'as 70 ans. T'as quel âge? Tu l'as connu jeune? Je l'ai connu à mes 16 ans. Et ouais, tes 16 ans, Habibti, non, t'as envoyé à l'école. On t'y aime chez Titrandevi. Yallah, dis-moi. Moi, je t'envoie à l'école. Moi, je t'envoie étudier. Et toi, tu fais quoi? Tu vas dater? Mago. S'il vous plaît. On vous envoie à l'école, on vous envoie étudier. Vous allez avec vos sacs à dos, là. Et ensuite? C'est vrai. Ah. Et puis, surtout que je l'ai pris quand il avait 0. Enfin, en fait, c'est moi, je lui ai tout donné. En fait, je pense qu'on est plein de filles à avoir fait cette erreur. Tu lui as donné quoi, ma chérie? Tu lui as donné quoi, hormis du temps? Tu lui as donné quoi? Tout. Mais quand je te dis vraiment tout, c'est tout. Et à part ce que j'ai de plus précieux.
Il n'y a rien de plus précieux, ma chérie, hormis ton dîne et ton âme. Faut pas croire que, sous prétexte... Moi, je suis pas d'accord avec l'idée de dire que ce que j'ai de plus précieux, je pense que vous devez parler de votre virginité. Bien évidemment, c'est meilleur de se préserver. Il faut se préserver, c'est important. Mais j'ai pas envie non plus que vous sacralisiez tellement ça. Parce que le jour où il se passe une dinguerie... vous pensiez que vous avez tout perdu, vous pensez que vous êtes voué à tout et que vous pensez que vous êtes voué à l'enfer et que votre vie elle est foutue et que vous allez aller sur un pont et que c'est la fin. Tu vois, il faut, c'est important de se préserver. Il faut se préserver. Alhamdoulilah, après c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais tu vois, mais à un moment donné, voilà, pour les autres, bien sûr, là je parle pas pour toi, je parle pour les autres filles. Tu vois, pour les autres, ne pensez pas que votre vie est foutue. Voilà, ne pensez pas que votre vie est foutue, ne pensez pas que ça y est, c'est bon, c'est le tlého, voilà. Et voilà, on s'en remet à Dieu et fin de l'histoire. Donc là, c'est exactement pareil. Tu te lèves, tu bloques le khara. Moi, tu ne vas même pas me parler pendant Ramadan. Ramadan, on a 30 jours pour essayer de bien faire les choses. C'est là, je vais voir mon père. Je parle à mon père comme une adulte. Quand il a pris son téléphone et il est parti le voir, c'est parce que tu étais une adulte. Je ne vois pas, je vais lui dire voilà le Walid. Mon erreur, elle a été là. Il n'aurait pas dû te parler tout seul, il aurait dû venir avec ses parents. Donc, smahliya, je me lève, j'embrasse la tête de mon père. Je lui dis t'inquiète, papa, ça ne se reproduira plus. Il n'y aura plus aucun kelb qui va venir sans ses parents. Et c'est elle. Et celui qui veut te parler, t'as des frères? J'ai qu'un petit frère. Il a quel âge? Il a 15 ans. Un peu jeune. Tu mets ton père dans la conversation. T'inquiète pas, ma chérie, ça fait le tri tout seul. Quand tu dis, le gars il va dire ouais, ça m'a franchement t'es mignonne, y a pas de souci. Tu veux le numéro de mon padre? Comment ça? Bah pour qu'on puisse discuter ensemble. Ah ouais, non, Moartek. Tri tout seul. Celui qui va vouloir faire connaissance avec toi vraiment dans les règles, il va venir, il va parler avec ton père. Et alors, même dans la conversation dans le téléphone. Là, on a dit, ton père est avec vous dans la conversation, ça veut pas dire qu'il vient demander ta main. On discute. C'est tout. C'est vrai. Voilà. Fini. Quand tu leur parles de mahram, bizarrement, t'as vu... Ils bégayent tous. Non, il y en a qui bégayent pas. Après, je généralise pas, hein, mais la plupart, dans cette génération... Mais il y en a qui bégayent pas. Il y en a qui viennent qui te disent ok. Après, bien évidemment, ça ne garantit pas le sérieux. Ça ne garantit pas le sérieux, mais ça fait le tri. Et après, khair, Inch'Allah. Moi, j'essaye de mettre au maximum les chances de mon côté. Ça fonctionne. Ala barakatillah. Ça fonctionne pas, le khair, fi makhtara Allah. C'est tout. Et là, moi, je dis, ouais, non, comment je fais? Je suis trop nostalgique. Moi, je suis pas nostalgique, Habiba. Moi, je pense à la tcheta que j'ai pas mis. Je pense à la henna que j'ai pas fait. Je pense à la réservation de henna Fedla, là, qui est pas venue me faire mon henna. Je pense à Afrah les Majèches Naderli, avec les petits points, là, sur mes joues, là, btkhli, là, bjohara et tout. Et j'entends la yalette. Moi, y a que ça, moi, t'as vu dans ma tête. Genre, je dis, wesh. En fait, quand je dis que je suis nostalgique, c'est... Parce qu'en fait, moi, j'ai un père, hein, mais j'ai eu un père qui m'a toujours fait de l'injustice par rapport à mes frères et sœurs et qui a jamais été là pour moi. Et en fait, quand j'ai connu cet homme, je me suis tellement rattachée à lui parce que voilà, il m'a tout donné entre guillemets. Je vais te jeter les macarons qui restent quand tu me dis, mais après si je te jette les macarons, Bayat, elle va venir, elle va me traîner en justice. Donc je te dis, malgré que ce soit ma copine, elle va venir, elle va me remettre, elle va me dire, donc Anna, c'est quoi, je te fais un cadeau, tu pour manger des macarons pour faire monter ta tension et toi tu vas les têcher sur les gens. Qu'est-ce qui t'a tout donné, ma chérie? Bnalek Burj Khalifa, le tassil, تقدر لك الوراق ديال دبي اللي غادي يديك. J'ai pas capté. اشنو مشى لك المغرب عطاك بيتي غوشي عطاه لك. Je comprends pas. Là, elle arrive, elle me dit Twin Center اللي عندنا في كازا كتبولك enfin. Je dis ça va pas. زرقطوني normal. Résidence زرقطوني عطاها لك. والله. On a fait une maison à Bouskoura. Elle vient me dire واحد قولي ما تشزني. T'as donné quoi? T'as donné quoi par le hem et سيئات pour finir en enfer avec mon كرينا كير اللي يجوا يزربطوا طاسيلتك. Wallah. À un moment faut arrêter. اخويا tu m'as donné ce que je t'ai donné donc salam alaikum haba bye bye الحرام في الحرام احنا فيه. S'arrête là. Voilà. C'est vrai. Moi je vous ai à peine 20 ans mais tu donnes. T'as donné quoi? Tes mains sont vides. Tes poignets sont vides. Ton cou est vide. Tes poches sont vides. Tu m'as donné quoi? ايوا voilà ما ربحتي والو. Donc اش عطاك؟ الفقصه الفكره. Donc voilà. C'est vrai. Bah, merci en tout cas. Mais je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Je te fais des poteaux. Merci beaucoup. Merci toi Salam. aussi. Bye. Mon Nakir, ils feront quoi?
Même les radinégés ou les arontons que je te fais le kabar quand ils vont te poser des questions et que tu vas pas savoir répondre parce que tu es en train de faire la fiesta playa pataya avec des gars, alors tu vas voir ce qu'ils vont te faire mon karinakir. M'sataya hadi, elle me dit ils vont faire quoi? Genre comme si c'était ses potes. Mais t'as pété les plombs. Mais voilà, genre elle dit ils vont faire quoi? Genre elle parle à des gars, elle parle à des boucs, ils vont faire quoi? Comment ça ils vont faire quoi? Ah oui, lis les tourments de la tombe, ma chérie, tu vas voir ce qu'ils vont faire. T'inquiète, tu sais quoi, je te réponds pas. Lis les tourments de la tombe, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Voilà, tu vas voir surtout qui c'est. Tu vois surtout qui sont-ils. Comment sont-ils, c'est surtout ça. L'information principale, l'information première, c'est comment sont-ils. Va lire, ma soeur. Va craï, et ensuite tu verras. Tu verras. Mohim.